chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. La maturité vient avec l'expérience et non avec l'âge. Bonjour chers téléspectateurs de Christ chez vous. C'est avec un cœur joyeux, plein de souffle, que nous vous saluons et nous sommes heureux de vous revoir encore ce matin dans ce nouveau numéro d'Au cœur de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème important qui mine nos milieux scolaires et extrascolaires. La grossesse précoce en milieu scolaire et extrascolaire. J'aimerais qu'on en parle avec mon invité sur le plateau. Christ chez vous TV. Bonne arrivée, monsieur. Merci, madame. Comment vous allez? Bien. Très en forme, j'espère. Oui. Ok. Comme vous le voyez. Ok, je suis ravi. Oui. Je suis ravi. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs. Merci. Avant toute chose, je dis bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je réponds au nom de David Voukagnan, assistant social et conseiller d'action culturelle de formation. Je travaille à la direction préfectorale de l'action sociale du Golfe et je suis formateur également à l'École nationale de formation sociale. Merci. Ok, un background très solide, hein? Waouh, c'est à applaudir. Et bonne arrivée une fois encore. Merci. Et aujourd'hui, nous voulons parler de grossesse précoce dans les milieux scolaires et extrascolaires. Tout à fait. Ok. Sans toutefois tarder, je vais vous poser la question de savoir c'est quoi une grossesse précoce. Merci, madame. Avant de définir une grossesse précoce Oui. et non désirée, Mm. j'aimerais citer un passage de la Bible, Oui. 2 Timothée 2, verset 22, qui dit de fuir les passions de la jeunesse et de rechercher la justice. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui donnait ce conseil au jeune Timothée, en lui disant de fuir les passions de la jeunesse. Et au total, nous avons retenu 6 passions, à savoir l'admiration, Oui. l'amour, la haine, le désir. Il y a l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. Merci pour cette Donc, information. une grossesse non désirée, c'est quoi? Une grossesse précoce, non désirée. Et généralement, nous voyons que c'est la femme qui tombe grosse. Et la femme qui est la procréatrice de l'humanité. Oui. Mais avant toute chose, il faut un temps. Mm. Nous avons parlé dans l'autre thème comme conséquence de la crise des ados, nous avons parlé de la grossesse précoce. Mm. La grossesse précoce, qui est une conséquence de la crise des ados. Et nous avons parlé de la maturation aussi, de la fille surtout, qui doit se préparer pour jouer le rôle de future mère. Mais si ce temps n'est pas encore arrivé et que la fille tombe enceinte, on parle de grossesse précoce. Et généralement, c'est des grossesses non désirées. Et ça se passe souvent en milieu scolaire et extrascolaire, qu'on ne devrait pas négliger, qu'on ne doit pas négliger d'ailleurs, qu'on ne néglige pas, c'est les apprentis. Les filles en apprentissage sont de plus en plus nombreuses. Donc on ne doit pas les négliger. Donc c'est pourquoi nous parlons de la grossesse précoce
des grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire, quand il s'agit des élèves, des écolières, et en milieu d'apprentissage, quand il s'agit des apprentis. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui peut pousser, ou bien quelles sont les raisons qui peuvent pousser les jeunes à cette grossesse précoce-là? Voilà. Et merci pour la question. Et il faut rappeler que nous sommes en train de parler des adolescentes, des filles qui ne sont pas prêtes, qui n'ont pas encore la majorité, la maturité, qui n'ont pas atteint la maturité. Et sur le plan physique, sur le plan psychologique, et sur le plan moral, sur le plan financier. Donc, les causes, il y en a beaucoup. Nous avons effleuré dans notre thème passé, et c'est un manque qui pousse l'adolescente à faire des crises. Donc, surtout au niveau des filles, c'est les manques de connaissances sur l'éducation sexuelle. Manque d'informations et de communication sur l'éducation sexuelle et de la reproduction. Donc il y a cette ignorance qui amène les filles à se laisser aller, à adopter des comportements peu recommandés, et ce qui les expose à des grossesses précoces et non désirées. Donc il y a les problèmes de moyens. Des fois, il y a les problèmes de moyens économiques dans les familles. La jeune fille cherche les moyens pour subvenir à ses besoins. Les parents, des fois, certains parents ne sont pas responsables. Ils refusent ou ils négligent les adolescents, et ces adolescentes sont obligées parfois pour acheter leur matériel, certaines choses de filles. Elles sont obligées, des fois, contre leur volonté, à aller vers les rapports sexuels précoces et qui amènent des grossesses précoces. Donc, il y a les manques de moyens, il y a aussi les viols. Les viols, certaines filles contre leur volonté, les abus sexuels, les garçons, les hommes, les trompent et elles sont prises au piège. Elles n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Et elles ont confiance, et cette confiance crée des problèmes en retour. Elles sont exposées à ces grossesses non désirées. Voilà, c'est en gros les causes. Donc il y a certains parents qui donnent leurs enfants en mariage forcé, qui peuvent causer des grossesses précoces parce que l'enfant n'est pas âgé. Surtout, excusez-moi, nous sommes sur une chaîne chrétienne, mais je voulais parler des musulmans. Nous voyons dans leurs coutumes d'habitude qu'ils donnent des enfants de moins âge, 12 ans, 13 ans en mariage. Oui, les États aujourd'hui luttent contre cela, les mariages forcés et précoces. Les mariages forcés et précoces. Précoces parce que la fille n'est pas encore prête, n'a pas l'âge pour rentrer en mariage. Parce que quand on parle de mariage, ce n'est pas la blague, quoi. Ce n'est pas l'amusement. Donc, les gens ne savent pas arrêter ce qui s'y trouve. Et arriver, quand ils sont surpris, et elles sont surprises par les grossesses, ils rentrent en mariage, et voilà. Ou bien elles sont forcées d'épouser un homme contre leur gré. C'est arrivé au foyer qu'elles découvrent en réalité. C'est en ce moment même qu'elles commencent leur croissance. Leur croissance. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La fille ne peut pas rentrer en mariage avant l'âge de maturité. Nous avons expliqué la fois passée que l'adolescence commence à 9 ans pour certains, à 10 ans pour d'autres. Et s'arrête à l'âge de 24 ans. Et j'ai crié. Oui, et selon le milieu de vie de chaque individu. Donc, pour rentrer en mariage, il faut respecter
hein, l'âge, là. À ce moment, la femme est prête, elle est mature. Parce que ne rentre pas en mariage qui veut, Oui. mais qui peut. On dit on ne naît pas femme, Et on le on devient. devient femme. Oui. Par des acquisitions, par des apprentissages, psychologiquement, physiquement, moralement, et puis, ne l'oubliez pas aujourd'hui, financièrement. Oui. Vous appuyez sur ça comme... Financièrement, il faut, parce que quand vous allez dans les maternités aujourd'hui, des fois les sages-femmes, ça les dépasse, et des fois elles sont obligées de crier un peu. Et bon, des fois on tire sur elles, qu'elles sont ceci, elles sont cela. Sévères, elles Des sont fois, méchantes. c'est pas facile. Et certaines femmes vont à la consultation prénatale Oui. avec 0 francs. Parce qu'elle n'est pas bien mature économiquement. Certaines filles d'ailleurs, Oui, on pas peut des dire femmes, des filles, pas des filles, femmes. Oui. Oui. des filles, des adolescentes qui sont enceintes vont en consultation avec 0 francs. Parce qu'elle n'est pas encore prête. Elle a été surprise par la Oui, grossesse. des fois donc, c'est les affaires sociales qui accompagnent ces filles-là. Et nous plaidons le cause auprès des formations sanitaires pour leur prise en charge. Pour leur prise en charge. Voilà, en consultation prénatale. Voilà. Donc il faut être prête. Et sur tous les plans. Avant de tomber enceinte, il faut être prête. Si tu n'es pas prête, alors là, bonjour les dégâts. Et après tout, les causes, il y a toujours des conséquences. Hein. Quelles sont les conséquences qui peuvent découler d'une grossesse précoce en milieu scolaire et extrascolaire? Oui. Merci beaucoup pour cette question. Les causes produisent toujours les mêmes effets. Les conséquences. Ils sont des effets Oui. néfastes. Oui. Pour d'abord la mère, la future mère, et pour le futur bébé. Ça veut dire que c'est 2 vies qui sont en jeu. 2 vies en jeu. D'abord, quand une fille, une adolescente tombe enceinte, généralement, et elle subit des oppressions, disons, elle est traumatisée, elle est renvoyée à la maison. Certains parents sont vraiment durs. mécontents et Fâchés. ils sont fâchés et ils renvoient les filles de la maison. Avant, on renvoyait même de l'école et au centre d'apprentissage. On renvoie de l'école et au centre d'apprentissage. Mais aujourd'hui, l'État a pris des dispositions pour ne plus aller dans ce sens. Pourquoi? Parce que quand on renvoie, c'est-à-dire que quand la fille est enceinte, pour ne pas subir ces renvois de la maison, de l'établissement scolaire ou bien du lieu d'apprentissage, elles font l'avortement. Elles prennent des décisions d'avorter. C'est l'une des conséquences aussi. Voilà. Ils ont réfléchi, les décideurs ont réfléchi, les acteurs ont réfléchi et ils ont trouvé cette formule-là pour éviter les avortements. Parce que les avortements, la plupart conduisent au décès. Donc, si on accepte les filles avec la grossesse à l'école et au lieu d'apprentissage, elles auront un peu le courage de ne pas les cacher, de ne pas se cacher et de continuer leur cursus scolaire ou bien leur apprentissage sans problème. Mais je peux dire que ces 2 disons actions ne sont plus menées, c'est-à-dire le renvoi des parents, le renvoi par les parents et de l'administration scolaire. On a exclu cela aujourd'hui. Et les parents aujourd'hui aussi sont encouragés à ne pas renvoyer les enfants de la maison. Parce que au niveau des parents, quand même, il y a certains qui renvoient, certains qui continuent pas à renvoyer. Et nous qui sommes au niveau du genre, notre ministère des Affaires sociales, font le genre et la promotion de la femme
nous essayons d'arranger, nous sensibilisons les parents pour ne plus adopter ce genre de comportement qui vont encore compliquer davantage la vie de la fille enceinte. Mais Donc, il y a certains enfants ou bien jeunes filles qui n'arrivent pas à aller, même si on les permet d'aller à l'école avec la grossesse, il y a toujours abandon oui, d'école. Voilà, c'est pas tout le monde qui arrive. Oui, c'est pas tout le monde à supporter la pression, voilà. Les yeux de leurs camarades, voilà. de leurs confrères de l'école. Et cela crée maintenant la deuxième conséquence, la discrimination au niveau de l'école. Oui. Si la fille n'est pas renvoyée, quand la fille continue avec la grossesse à aller à l'école ou au lieu d'apprentissage, elle subit la discrimination au niveau de l'école, au niveau de ses amis, ses parents, ses voisins, l'entourage de la vie familiale. Et elle subit ce traumatisme-là. Elle est traumatisée. Oui, la dépression. La dépression. Parce que certaines fois, nous attendons qu'il y ait une fille qui a donné naissance et elle est partie déposer ça dans une ferme ou bien quelque part abandonnée. Oui. Des enfants abandonnés. Généralement, c'est des grossesses. Ces enfants abandonnés issus des grossesses vraiment non désirées. Précoces, non désirées. Même des femmes qui ne connaissent pas l'auteur des fois, ou bien ils connaissent l'auteur mais ne veulent plus de cette grossesse, cachent ces grossesses. Généralement, c'est des grossesses qu'elle cache. Elle se cache, elle ne veut pas que les gens voient. Elle a planifié qu'à la naissance, elle va faire cela. Ou bien certains quittent leur lieu d'habitation ordinaire où les gens les connaissent. Et quand l'accouchement s'approche, ils vont faire ce tact-là, ce tact odieux-là. C'est vraiment désagréable, c'est vraiment dangereux. Ils mettent la vie des enfants en danger. Des fois, on recueille l'enfant dans le carton, à peine quelques... Si la femme a la chance, elle peut survivre. Mais dans bien des cas, c'est les enfants qui succombent. Il est exposé ou elle est exposée aux infections, aux intaperies, parce que c'est dans la nature, à ciel ouvert. C'est vraiment difficile. Donc, comme conséquence également, il y a l'abandon scolaire. Quand la fille est stigmatisée, diffamée, vraiment, elle subit des moqueries. Dépression mentale, psychologique. Elle abandonne les classes, elle abandonne l'apprentissage. Et vraiment, le taux de scolarisation de la jeune fille baisse. Le taux baisse. Le rendement. Voilà. Donc, selon, autre conséquence, selon l'OMS, les complications de la grossesse et de l'accouchement augmentent d'environ 50% chez les filles de 15 à 19 ans. Les complications. Et la mortalité périnatale est également, donc plutôt, c'est au niveau de la complication de la grossesse et de l'accouchement. Et l'OMS signale que ça représente la deuxième cause de mortalité. Représente la deuxième cause de mortalité chez les filles de 15 à 19 ans. Voilà. Deuxième cause de mortalité chez les filles de 15 à 19 ans. La complication de la grossesse, la complication de l'accouchement. Parce que quand la fille n'est pas prête, des fois c'est difficile de conduire la grossesse jusqu'à terme. Si elle arrive à faire cela, Dieu merci. Mais au cas contraire, elle peut succomber en cours de route ou bien lors de l'accouchement. Et l'OMS dit ça représente la deuxième cause de décès chez les filles de 15 à 19 ans. Maintenant, au niveau de la mortalité, c'est chez la jeune fille ça. Maintenant, au niveau du bébé, maintenant, donc au niveau de la mortalité périnatale, donc, c'est là, chez les bébés nés
des mères de moins de 20 ans, ça augmente d'environ 50%. Voilà la mentalité. Ça augmente d'environ 50%. Alors que c'est moins par rapport aux bébés qui sont nés des mères âgées de 20 ans à 29 ans. Voyez-vous, donc c'est pour dire que quand tu es prête pour accoucher, tu as plus de chance. Quand tu as développé toutes tes potentialités physiques, psychiques, morales, sociales, financières, j'appuie sur ce mot. Parce que aujourd'hui, la vie est chère. La vie est chère. Vous allez à l'hôpital, vous allez voir. Avec une seule grossesse aussi, imaginez le nombre de jours où vous allez à l'hôpital avec les médicaments, les analyses. Les analyses aujourd'hui, Oh. avec l'alimentation d'aujourd'hui et tout ça, Oui. il y a beaucoup de problèmes de santé. Donc, celui qui n'a pas, celle qui n'a pas plutôt, celle qui n'a pas les atouts, tous les atouts possibles pour conduire une grossesse, imaginez le risque auquel elle court. Donc voilà les conséquences. Il y a le décès, on vient de le démontrer. Il y a le décès. Il y a la perte de l'estime de soi, le problème psycho-affectif de la jeune fille, les rêves qu'elle avait. Quand elle était à l'école, elle se dit, je vais devenir médecin, je vais devenir avocate, je vais devenir tel. Mais, à mi-parcours, voilà, la grossesse survient et tous ses rêves sont tombés à l'eau. Et voilà, elle ne sait plus quoi faire, à quel sens se vouer. Et elle est là, elle est traumatisée, elle est troublée dans son intérieur. Et vraiment, cette personne risque de devenir, disons, la risée de la société, de devenir une traînée. Voilà. Quelqu'un qui devient une mendiante, qui demande, qui, avant de subvenir aux besoins de elle-même et de l'enfant. Des fois, l'homme n'arrive pas, puisque quand ça arrive comme ça, il y a aussi l'auteur. Il y a l'auteur. Nous allons en venir au niveau des solutions. Vous allez voir que c'est ça, en réalité, quand nous parlons de la jeune fille, elle n'est pas tombée enceinte seule, toute seule. Il y a l'auteur. Voilà. Elle seule, mais elle seule qui prend la grande charge. Le garçon, l'homme, le monsieur, est quelque part. Mais généralement, si c'est un responsable, il peut quand même faire face à ses responsabilités, il peut et accepter ses devoirs. Il peut accomplir ses responsabilités. Mais à chaque fois, moi, je n'accuse pas les garçons ou bien les hommes, j'accuse les filles. Parce qu'il faut bien les éduquer, comme vous avez dit dans les raisons, éduquer la fille sur ces choses-là, comment le garçon réagit. Voilà. Il faut avoir une longueur d'avance sur la mentalité des garçons. Éduquer la fille. Pour qu'elle ne tombe pas dans ça. Je pense que ça va arriver. On va la draguer. Elle sera face à ça tous les jours. Parce qu'elle grandit. Mais moi, je dis, là, je n'accuse pas les garçons. Il faut que les parents aident leurs filles en les inculquant cette information-là au jour le jour. Pour que la fille soit vraiment préparée lorsque ces choses-là vont arriver. Et elle a d'âge dit, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Oui. Parce que c'est la fille qui éduque sa famille, les enfants dans la famille. Donc, c'est très important ce que vous dites là. Oui. Nous allons profiter en même temps pour que vous donniez des conseils aux parents. Chrétiens, surtout, parce que ça arrive aussi dans nos églises. Quand vous voyez les jeunes filles adolescentes en devenir, tu vas les voir une fois, deux fois, l'église, elle ne va plus venir. Tu vas demander d'après, on dit qu'elle est enceinte, elle va couper aussi l'église. Parce qu'à cause de l'asthmatisation que nous aussi nous faisons dans nos églises, l'œil avec lequel nous le voyons, nous tous nous sommes pécheurs. Mais nous doitons du doigt chaque fois ceux qui le font. Bon, ok, avant de revenir à ces conseils, je voudrais revenir un tout petit peu quand on parlait des hommes. Pourquoi j'ai
touché du doigt les hommes, les auteurs. C'est parce que ils créent généralement ce problème et maintenant c'est sous le dos de la société. La fille, son entourage, ses parents et l'État, les services de l'État que nous sommes, nous transportons le fardeau de cet homme-là qui a laissé vraiment son empreinte là-bas et qui est devenu un fruit. Et voilà, c'est pourquoi il faut que les hommes aussi soient responsables. Et avant de venir à ce conseil aussi, j'aimerais dire que l'État a pris une grande décision l'année passée, une décision des sanctions, une sanction juridique à tous les auteurs de grossesse des ados, surtout à une de 16 ans, à une adolescente de 16 ans, les auteurs courent des emprisonnements et des amendes. Emprisonnement allant de 1 à 5 ans et l'amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Voilà. Donc vraiment, aujourd'hui, l'État, puisqu'il y a beaucoup de grossesses précoces dans les établissements scolaires, on a enregistré chaque année plein de grossesses. Cela bloque le rêve de beaucoup de filles. Et l'État investit dans l'éducation. Maintenant, il y a les auteurs, c'est pourquoi je parlais des auteurs, qui voient en une fille une femme. Une fille qui est développée un peu avec les seins et tout ça. Et l'homme voit en cette fille une femme. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut que les hommes prennent leur responsabilité. La loi est là. Et la loi punit pour ça. Donc sachez-le. Et avant de poser les actes, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Cette loi est prise l'année dernière. Donc il faut faire attention. Les hommes, attention. Attention à vous qui se donnez à ces actes-là. Surtout ceux qui aiment les petites filles. Voilà, attention. L'État est là. Donc pour les conseils, je dis il faut éducation sexuelle. Il faut pas que le sexe soit un tabou. C'est ça aussi le problème. Les gens ne veulent pas en parler avec les ados. Sous prétexte qu'on ne parle pas de ces choses avec les ados. Alors que si tu dis ça, l'ado va chercher l'information ailleurs. Et quand l'adolescent cherche l'information ailleurs et l'obtient, il va faire ce qu'il veut de cette information. Mais si ça vient des parents, l'État fait sa part en prenant des lois, en prenant des mesures. Maintenant, c'est les parents. Les parents. De faire face à la responsabilité. Parents chrétiens surtout. Oui. J'ai dit la fois passée, vous ne pouvez pas aller à l'église. Vous ne pouvez pas étudier la Bible, adorer Dieu sans vos enfants. On dit qu'il faut éduquer l'enfant dès le bas âge. Quand il deviendra grand, qu'il ne s'en détourne pas de cette voie que vous lui avez montrée. Donc, avis à vous, parents qui m'écoutez, qui nous écoutez ce matin, qu'il est temps de communiquer sur ces choses. Tout ce qui intéresse l'adolescent, c'est quoi? C'est les changements qu'il voit, on l'avait dit. Oui, dans son corps. Donc, cela doit intéresser les parents. Oui. Il faut que les parents parlent avec les enfants. Communiquer beaucoup. Avec les enfants. Que ce soit garçon, que ce soit fille. Parce que c'est le garçon qui va poser l'acte là. Donc, il faut parler aux deux. Cette communication-là, c'est aux deux, aux jeunes, que ce soit fille ou garçon. Parce que nous parlons seulement sur la fille. Mais c'est le garçon qui va poser cet acte. Donc, il faut aussi dire aux garçons de faire attention. On ne s'amuse pas avec le sexe. On ne badine pas avec le sexe. Nous avons dit tout à l'heure que les passions furent les passions de la jeunesse. 2 Timothée 2, 22. Furent les passions de la jeunesse et rechercher la justice. Et nous avons résumé les passions, nous avons mis les passions en 6 points. Il y a l'admiration, l'amour, la haine, la joie, le désir. Voilà. Et le 7e, je l'ai un peu oublié. La tristesse. La tristesse, ok. Voilà. Il ne faut pas passer sous silence ces termes. Paul voulait mettre l'accent sur le désir sexuel. Voilà l'admiration. On parle de la convoitise de la chair et le désir. Donc l'admiration
entraîne l'amour, le désir, l'amour. Et entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un seul pas. On le dit souvent. Oui. Entre l'amour et la haine. Donc là, le jeune n'est pas encore mature. Il ne sait pas ce que c'est en réalité l'amour. Eux voient le sentiment, le désir, ils pensent que c'est l'amour. Donc, il y a ce qui gangrène aujourd'hui la société, c'est ces termes-là. Donc, l'amour que les jeunes se croient donner, rapidement, ça vire à la haine. Rapidement. Et des fois, il y a quoi? On a dit la joie. Oui. On a parlé de la joie. Oui. On a parlé du désir. Du désir, tu as la joie. Tristesse. Voilà, le désir sexuel, tu as la joie. Mais c'est combien de temps? Peu de temps. Ça ne dure pas. Et après, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive enfin? La tristesse. À vous, les chrétiens et chrétiennes, il faut faire attention. Il ne faut pas passer sous silence ces choses. Il faut en parler avec les enfants. Le changement du corps que la fille voit en elle, il ne faut pas se cacher. Il faut lui expliquer que voilà, quand tu as commencé par avoir tes règles, c'est sûr qu'un jour, tu vas, si tu rencontres, ça veut dire que si tu rencontres un garçon, tu peux tomber enceinte. Or, tu n'es pas prête. Tu veux aller à l'école. Tu m'as dit que tu veux devenir tel. Mais si tu tombes enceinte, ton rêve sera abandonné très vite. De même chose que, c'est pareil que chez le garçon. Oui. Il faut que tu le dises. Quand tu commences par avoir ces changements dans ta voix, hein, au niveau de ton sein, au niveau de ton sexe, il faut savoir que si tu fais le sexe, si tu vas au sexe, tu peux enceinter une fille. Oui. Mais si tu enceintes une fille, est-ce que tu es prêt Assumer à assumer? Est-ce que la tu peux? responsabilité. C'est toi, c'est papa qui te prend en charge, c'est maman qui te prend en charge. Maintenant, tu enceintes une fille, est-ce que tu peux la prendre en charge? Est-ce que tu peux prendre en charge une grossesse? Toi, fille, est-ce que tu peux conduire la grossesse jusqu'à terme, selon ton âge? Oui. Maintenant, quand tu mets au monde, tu peux éduquer. Éduquer, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement les matériels, Oui. mais c'est la connaissance. Oui. Qu'est-ce que la fille connaît déjà dans la vie? Donc, ça veut dire que c'est une fille qui met au monde un bébé. On les appelle les filles mères ou les mères adolescentes. Nous, on les appelle souvent, on dit souvent, un enfant met au monde un enfant. Vous voyez que c'est paradoxal. Un enfant met au monde un enfant. Ce n'est pas du tout gain. Quelle éducation tu peux donner à ton enfant? Toi-même, tu n'as pas fini d'être éduqué. Quelle éducation tu peux donner? Tu n'as pas fini d'allaiter. D'allaiter. Tu veux allaiter. Ah, hein, tu n'as pas fini de prendre le lait maternel. Maintenant, tu veux donner de lait maternel aussi à quelqu'un. C'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Donc, avis aux parents, avis aux enseignants aussi, avis à tout le monde, hein, et qui nous écoute ce matin sur la chaîne Christ chez vous TV, que je salue beaucoup, que je salue le fondateur et le personnel pour cette noble mission que Dieu a mis dans votre cœur. Parce que il faut en parler. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut la sensibilisation. C'est ça les solutions. Il faut la sensibilisation. Il faut la sensibilisation. Toujours la sensibilisation. Oui. Parce que on ne peut pas éradiquer un mal, un fléau, si on n'en parle pas, si on n'informe pas, si les gens ne sont pas informés, s'ils ne sont pas mis au courant. Comment ils seront informés s'il n'y a pas des gens pour communiquer là-dessus? Voilà, c'est un passage de la Bible qui le dit. Les gens disent, vous n'avez pas eu les paroles de Dieu. Et on dit non, si on n'a pas eu la parole, s'il n'y a personne pour nous envoyer la parole, comment on peut avoir la parole? Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui. C'est pour vous dire qu'il faut toujours communiquer, il faut toujours sensibiliser. Il ne faut pas mettre ces sujets à part comme sujet tabou. Il ne faut pas dire que l'enfant ne doit pas savoir ce que c'est. Non, le fait de savoir ce que c'est ne veut pas dire qu'il va aller faire. Mais les enfants sont terribles. Quand quelque chose vient de maman, papa, chaque fois à la maison, on discute de ça. L'enfant, quand il y a quelque chose dehors, il vient rendre compte que je suis sorti, tel monsieur m'a appelé pour me dire ceci. Donc, il faut préparer les enfants à ces éventualités. Que les gens vont te voir. Ce n'est pas tout le monde qui est
qui tient moralement. Les gens n'ont pas, les gens ont leurs moralités ont des moralités douteuses. Donc il faut, quand quelqu'un t'aborde, voilà les comportements à adopter. Quand tu sors dehors, quelqu'un t'aborde, voilà. Mais les gens ont peur de dire cela à leurs enfants, sous prétexte qu'ils leur montrent plutôt la voie d'aller faire. Non, il faut plutôt en parler. Il faut être, on dit un homme averti en vaut deux. Il faut parler avec les enfants du sexe. C'est ce qu'on appelle l'éducation sexuelle et de la reproduction. Montrer tout le contour de ce domaine aux filles et aux garçons pour que quand ils ou elles font face à cette situation, qu'elles puissent savoir quelle décision prendre. Maintenant, pour revenir au niveau de... Quand il y a déjà le mal, quand la fille est tombée enceinte déjà, nous appelons quelque chose la réponse et il y a la prévention. C'est ce que nous sommes en train de faire. La prévention. Il faut parler pour éradiquer, pour empêcher la survenance du fléau. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la réponse. Quand ça se passe comme ça, il ne faut pas aussi devenir sévère envers les victimes. Parce que les enfants sont victimes. Les enfants sont victimes souvent de ce fléau. Donc, il faut les prendre en charge. Comment on peut prendre en charge? En les conseillant de façon à ce qu'ils puissent adopter dès maintenant une bonne conduite. Il y a certains, quand il y a trop de pression, la fille commence par avoir des idées d'avortement. Or, c'est ce que nous refusons. Quand il y a déjà le fait accompli, il faut faire attention à ne pas pousser la victime à prendre des décisions peu recommandées encore. C'est-à-dire qu'il peut aller à l'avortement, il peut prendre des produits pour avorter en cachette. Et voilà. Et ça peut devenir un problème. Elle peut en mourir. Elle peut aussi endommager le fœtus, le futur bébé. Elle peut l'endommager. Donc c'est pour cela qu'il faut aller avec tact. Il ne faut pas brimer. Il ne faut pas trop être, il ne faut pas être sévère de trop. Il faut quand même ramener, il faut sensibiliser l'entourage aussi. Il faut parce que la fille a une pression venant de la famille, venant de l'entourage, dans son milieu scolaire ou d'apprentissage. Donc il faut sensibiliser ces milieux-là. Les enseignants également à accompagner ces filles jusqu'à terme de leur process. Merci beaucoup, Monsieur David. Ça a été très bien avec les explications, parce que vous êtes dans le domaine, ça m'a plu. On a bien parlé. J'espère que les parents aussi ont pris le soin de nous écouter et de savoir comment éduquer leurs filles et leurs garçons, afin que ce fléau ne mine pas nos sociétés tous les jours. Et je salue aussi le gouvernement togolais pour l'initiative qu'ils ont prise et les sanctions qui ont suivi ceux qui auront à faire ce genre de choses. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fortifie aussi. Et nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Nous vous remercions, chers téléspectateurs de Christ chez vous, que vous nous avez suivis. Nous avons fait le thème sur la grossesse en milieu scolaire et extrascolaire, les grossesses précoces. Et je fortifie les parents aussi, je les encourage à éduquer leurs enfants sur les voies, surtout à l'école aussi, la sensibilisation. N'oubliez pas, dans nos églises, il faut aussi sensibiliser dans nos églises. Parce qu'aujourd'hui, nos églises disent que parler du sexe, c'est le tabou, il ne faut pas dire ce genre de choses devant les enfants. Non, dans nos églises, nous sommes chrétiens, mais nous sommes des humains. Parlons de ces choses à nos enfants, dans nos églises, dans nos cellules de jeunesse. Il faut en parler pour que l'enfant soit mieux et qu'il y ait un bon rendement pour les jeunes filles de demain. Parce que nous voulons voir des jeunes filles ministres, députées, des grandes dames, de femmes d'affaires au niveau supérieur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre émission. Bye bye.
Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.